Madame, Monsieur, la Cour, Morgan. Oui, Guten Morgen. À la une de l'opinion, j'ai été tellement surpris par tant d'anachronismes que j'ai scruté la photo de près pour constater qu'en fait, c'était Emmanuel Ier. Tout le monde aura compris qu'il s'agit là d'évoquer la réunion des parlementaires en congrès à Versailles. Et chacun notera que cette illustration sent bon la restauration. Alors, restauration, non pas de la monarchie, mais de l'image présidentielle. Sur ce point, tous les constitutionnalistes tombent d'accord, écrit peu ou prou Nathalie Sagone. Par sa pratique du pouvoir, qui reposait davantage sur le faire savoir que le savoir-faire, Nicolas Sarkozy a fait beaucoup de mal à cette image. François Hollande a tenté de redresser cela avec la présidence normale, mais n'y est pas parvenu. Emmanuel Macron, lui, est revenu à la présidence gaullienne. Lirez-vous dans l'opinion. Alors ce congrès, Emmanuel Macron l'a convoqué pour tracer le cap économique et social des mois à venir. On s'attend à un discours de très haut niveau au cœur des enjeux du siècle, promet un conseiller de la présidence. On ne saurait faire meilleur teasing. La promesse est alléchante et chacun est libre d'en espérer ce qui lui sied. C'est ainsi que Rémi Godot estime dans l'opinion que la convocation de Versailles ne vaudra la peine que si le président assure le pays de son seul objectif. Accélérer, sous-entendu, accélérer les réformes. Mais à l'inverse, du côté du progrès, on aurait tendance à conseiller au président de se préoccuper de justice sociale. Donc vous voyez, je ne suis pas sûr que Macron puisse mettre tout le monde d'accord. D'où le soin qu'il apporte à la forme. Le Figaro insiste sur la dimension communicante de l'opération versaillaise. Emmanuel Macron tente de donner un nouvel élan à son quinquennat en s'appuyant sur ce qui, jusqu'ici, a fait sa force, le discours présidentiel en majesté, écrit François-Xavier Bourmeau. Alors le problème, c'est qu'il peut dire, faire ou annoncer tout ce qu'il veut, accélérer, décélérer, rétrograder. Cela ne servira à rien tant qu'il n'obtiendra pas de résultats tangibles. C'est en gros la thèse défendue par Laurent Geoffrin dans Libération. Il est pessimisto-optimiste, Geoffrin. Alors la version pessimiste, Macron perd à gauche à cause de sa politique fiscale et non pas fiscale et non pas sociale. Il perd à droite sur les questions de sécurité et d'immigration. La potion amère qu'il doit administrer pour boucler son budget et tenir sa promesse de réduction de dépenses publiques n'aidera pas à l'affaire. Version optimiste, il lui reste 4 ans pour rétablir la confiance et 4 ans en politique, c'est une éternité. Un peu plus à gauche, l'humanité se passionne assez peu pour ce congrès rebaptisé show présidentiel. Il préfère reporter son attention sur d'autres dossiers, somme toute assez concrets. L'avenir des crèches, par exemple. Le journal communiste se préoccupe de ce que Macron veuille faire, je cite, les poches des familles. Le gouvernement aurait dans ses cartons un projet mentionnant l'augmentation du reste à charge pour les parents, des ponctions pour les collectivités publiques et une baisse des effectifs. Ce qui nous renvoie au problème récurrent du pouvoir d'achat des Français. Vous lirez dans le Figaro Écho qu'une personne sur 4 dépasse chaque mois son découvert. Le cercle est à ce point vicieux que ce sont les clients les plus fragiles qui en paient le prix le plus élevé, environ 320 € par an. Alors sinon, ne perdons pas de vue l'essentiel pour terminer. France-Belgique demain en demi-finale du mondial. France-Belgique où le match Deschamps-Henry, parce que Thierry Henry est l'adjoint du coach belge. Comme le dit l'un de ses ex-coéquipiers champion du monde comme lui en 98, lors des hymnes, il ne va pas trop bien comprendre. À mon avis, il va se poser des questions et là, il va se rappeler ce qu'il a fait avec l'équipe de France. Conclusion de Vincent Garcia dans l'équipe. Henry a fait beaucoup de bien aux Bleus, surtout qu'il ne change rien. Merci beaucoup, Patrice.